Salut YouTube! Alors tu le vois, cette vidéo elle est un peu différente des autres, déjà parce que je tourne en journée, pas mal d'avoir de la lumière. Alors j'ai une vue magnifique de ma fenêtre, tiens je te mets ce que je vois de ma fenêtre, comme tu vois, voilà c'est ce que je vois de la journée, mais tu vois je peux ouvrir grand les fenêtres, donc j'ai l'impression d'être dehors, c'est pas mal hein. Et surtout, tu l'as remarqué, Samuel n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, on est une famille recomposée. Ça veut dire que je ne vis pas avec le père de mes enfants et que j'ai des enfants, je vis avec le père d'autres enfants. Enfin bon, bref, ils sont avec leurs autres parents. J'en ai deux qui sont chez leur père et deux qui sont chez leur mère. Alors voilà, on est famille recomposée en temps de confinement. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais bon, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Le bon côté, du coup, c'est que là, maintenant, je m'apprête à avoir une semaine pendant laquelle je vais pouvoir télétravailler tranquille et passer du temps avec mon amoureux sans avoir à gérer les enfants, la classe à la maison, en plus des travail. Je pense que vous voyez bien un petit peu le problème. Je vais pouvoir juste m'occuper de mon travail et mon couple. Le mauvais côté, c'est que bien évidemment, pendant une semaine, les enfants ne sont pas là. Donc, on ne sait pas trop, enfin, on se demande comment ils vivent, comment ça se passe pour eux, etc. Et bon, une des premières choses que tu apprends quand tu te sépares en tant que parent séparé, c'est qu'il faut travailler le lâcher-prise. Effectivement, quand on a nos enfants et qu'on les a tout le temps, on peut contrôler pas mal de choses de ce qu'ils font, etc. Quand tu les envoies ailleurs, eh ben, il faut admettre que l'autre personne, enfin leur père ou leur mère, a autant de droits que toi, et même s'il fait les choses pas à ta façon. Donc du coup, tu sais pas où sont tes enfants, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas s'ils sont en bonne santé, tu sais pas ce qui leur arrive, tu peux pas contrôler qu'ils fassent pas de choses dangereuses, etc. Bref, ça t'apprend de façon très rapide le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quelque chose qui est utile quand on a des enfants, même quand ils sont à soi, quand ils ne sont pas à soi, et même je pense si on les a en permanence. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous avez vécu ça, au début du confinement, on dit faire ça. Et puis après, en fait, il faut apprendre à admettre qu'on ne peut pas tout contrôler, hein. On ne peut pas contrôler certains virus, on ne peut pas contrôler non plus tout ce que font les enfants. Donc le lâcher prise, c'est quelque chose d'évidemment indispensable quand on est parent. Un autre point négatif quand tu es en famille recomposée confinée, c'est que tu es coincé avec des enfants qui ne sont pas à toi. Je te laisse réfléchir à ça. Des enfants pas à toi. Donc si tu es déjà en train de craquer sur tes enfants à toi, sache que tu pourrais être confiné avec des enfants qui ne sont pas à toi. Je pense que je ne suis pas la seule à être confinée avec des enfants qui ne sont pas à moi. Donc gros big up à toutes les belles-mères, à tous les beaux-pères. Et en fait, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi je réalise que le confinement, c'est en fait un révélateur, ça met en exergue en fait toutes les choses de notre vie quotidienne. C'est-à-dire que tous les petits problèmes qui arrivent à passer dans la vie normale, ben là, ça prend des dimensions. Comme on est en vase clos, ça prend des énormes dimensions. Voilà. Et c'est là que je me dis que j'ai fait le choix, il y a 1 an et demi, de vraiment travailler sur ma famille, de vraiment mettre en place des choses, d'apprendre des choses difficiles aux enfants. J'ai appris aux enfants à coopérer, etc. On a mis des outils concrets en place de vie de famille et qu'aujourd'hui, si ça s'est bien passé pendant cette première semaine de confinement, c'est grâce à ces outils. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer cette chaîne, même si Samuel n'est plus là. Enfin, bien sûr, il va revenir, hein. Mais continuer pour vous donner un petit peu tous les outils qu'on a mis en place avant, parce qu'on peut le mettre en place aussi pendant le confinement, pour vous aider à peut-être un petit peu apaiser votre vie de famille. C'est le minimum que je puisse faire avec toutes les familles qui sont coincées chez eux avec leurs enfants. Et donc, la règle numéro 1 qui pour nous nous a permis de sauver, c'est de ne pas se focaliser sur les enfants, ce qu'on ne veut pas changer. On ne peut pas changer les enfants, hein, qu'ils soient à soi, qu'ils ne soient pas à soi, surtout s'ils ne sont pas à soi, parce qu'on ne peut pas les éduquer, les enfants qui ne sont pas à soi. Enfin, certaines fois, c'est compliqué. Et on se focalise non pas sur les enfants et comment changer les enfants, mais sur les fonctionnements. Comment adopter un fonctionnement de famille qui corresponde à tout le monde. Et donc voilà. Je vous en parlerai un peu plus demain avec les outils qu'on a mis en place, notamment le conseil de famille qui est vraiment notre pierre de base sur lequel on se base vraiment pour mettre en place les choses pour que le fonctionnement de la famille convienne à tout le monde, adultes et enfants. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, puisque Samuel est parti, mais il nous a laissé un cadeau, la fameuse vidéo sur le pangolin qui est montée et qui donc, je vous mets le lien en description parce qu'elle n'est pas sur cette chaîne, elle est sur la chaîne de Samuel. Elle a été tournée il y a longtemps, elle a été tournée avant cette histoire de coronavirus et Samuel n'est pas au courant que le pangolin a peut-être lancé cette histoire. J'aimerais que vous ne lui disiez pas, parce que vraiment le pangolin, c'était son animal préféré. Avant tout ça, j'ai réussi à cocher un petit peu cette histoire qu'il n'associe pas cette énorme catastrophe et son animal préféré. Donc voilà, en exclusivité sur l'autre chaîne et en plus dans l'actualité, si vous voulez en savoir plus sur le pangolin, eh bien rendez-vous sur la chaîne. Entre-temps, nous on se retrouve demain sur des outils de parentalité qu'on peut éventuellement mettre en place pendant le confinement ou après, puisque ça sert un petit peu tout le temps. Votre famille, elle ne va pas disparaître après le confinement, elle va être là tout le temps. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à demain. Au revoir!